Donc à l'origine du monde et aux premiers hommes, eh bien, la divinité ou Dieu ou les instances supérieures auraient donné la doctrine ésotérique aux hommes pour qu'ils se développent, suivent un enseignement spirituel, gagnent le paradis et des choses comme ça. Alors primordial parce que du début de l'histoire. Dans la légende, on dit que quand Adam et Ève ont été chassés du paradis, ils allaient rentrer dans un monde inconnu et très difficile, et Dieu leur aurait donné un ensemble de principes pour bien évoluer, se débrouiller, et même à la rigueur regagner le paradis qu'ils avaient perdu avant. Ils n'en avaient pas besoin, ils étaient dans le paradis, dans l'âge d'or avec Dieu, etc. Ils n'avaient pas besoin de consignes et de principes. Après on s'est dit, vous voulez survivre, voilà, principe. Alors voilà un petit peu l'origine de ça. Donc cette tradition, elle est très ancienne. Plus loin on remonte dans les civilisations, on l'a déjà. Et alors une particularité, c'est qu'elle n'est jamais enseignée comme telle. On va dire, alors dites-nous, et la tradition primordiale, et qu'est-ce que c'est? Et voilà, là, c'est pas la peine de chercher quoi que ce soit. En fait, c'est pas comme ça que ça se passe. La tradition primordiale aurait été révélée à différentes civilisations. Alors, comme il y a différentes civilisations orientales, moyen-orientales, américaines, européennes, etc., elle aurait été adaptée à des zones géographiques et à des peuples différents. En gros, elle aurait été adaptée pour l'Égypte, adaptée pour l'Inde, adaptée pour la Chine, adaptée pour les Mayas, adaptée pour les Celtes, etc. Adaptée pour les religions, alors il y aura le christianisme, le bouddhisme, etc. Et autres. Alors en gros, ce serait toujours les mêmes principes, mais dans les légendes, les mythologies, les pratiques, les symboles, eh bien, ce serait adapté au lieu et au peuple et à l'époque, parce que c'est peut-être pas la même version pour l'Antiquité que pour aujourd'hui. En gros, on les renouvelle un petit peu. Alors vous allez dire, c'est bien parce que c'est quand même renouvelé, donc ça évolue, mais les principes sont toujours les mêmes. En gros, les mêmes principes qu'on adapte. En clair. Alors forcément, si on faisait une tradition primordiale pour le XXIe siècle, elle n'aurait peut-être pas les mêmes symboles, la même expression et les mêmes mythes qu'il y a 5000 ans, par exemple. Mais en gros, le principe serait toujours le même. Si on prend le principe que la vie doit être préservée, et donc, ça se traduit par tu ne tueras pas, c'est pour toutes les époques, tous les peuples, toutes les civilisations. Il n'y a pas de civilisation qui vont dire je suis un initié, mais moi je trouve que c'est bien de tuer. On ne tue pas n'importe quelle civilisation. Alors maintenant, comment c'est expliqué aux enfants, comment c'est expliqué dans les initiations, comment expliquer ceci et cela, c'est très variable. Donc il y a un bien, qui a un mal, vous avez vu que dans toutes les mythologies, tous les courants spirituels, toutes les religions, il y a toujours un bien, il y a toujours un mal. À des degrés divers. Dans certaines religions, le mal est très fort, très important. C'est tout juste, c'est du bien, il peut survivre. Dans d'autres, le mal est quasiment insignifiant. Alors il y a toujours un dosage, toujours un principe du bien, un principe du mal. Il y a toujours une polarité masculine, une polarité féminine. Il y a toujours un symbole. Alors certains ont un symbole de la croix comme nous, et je sais pas, le symbole de l'étoile au Moyen-Orient, l'étoile à 6 branches, etc. Alors ça c'est variable selon les civilisations. Mais quand on les explique, ces symboles, on trouve que c'est la même idée derrière. Donc vous voyez, ça forme un cadre est quasiment général. Si vous voulez, cette tradition primordiale, elle peut être adaptée à l'Égypte. Donc l'Égypte va faire des symboles, il va y avoir le lotus, il va y avoir ceci, il va y avoir l'obélisque, etc. Et au Moyen-Âge, forcément, on ne va pas faire des obélisques, et on ne va pas faire des peintures sur des tombeaux, et on ne va pas parler de la légende d'Isis ou d'Osiris, mais on va parler de la légende du Graal. Dans la légende du Graal, on va dire les chevaliers font ceci, ils rencontrent un château mystérieux, ils rencontrent une dame qui les initie à telle chose, mais vous aurez les mêmes principes de la civilisation égyptienne, mais dans une littérature médiévale plutôt que dans des mythes égyptiens. Mais en cherchant très bien, en expliquant tout, vous retrouverez 10, 20, 30 principes qui sont les mêmes. Alors, c'est pour ça que c'est la référence de référence. En gros, Alors vous allez dire, il y a qu'à étudier un petit peu toutes les religions, un petit peu la genèse biblique, un petit peu les doctrines hindoues, un petit peu la formation et autres, et on va retrouver les principes fondamentaux partout, absolument. Et si vous les regroupez, vous les additionnez tous, vous les synthétisez, vous retrouvez la tradition primordiale. Alors je sais ce qu'on va me dire dans ces cas-là, enseignez directement la tradition primordiale, comme ça ce sera plus pratique.
on n'aura pas besoin d'aller à droite, à gauche, au centre, et puis tu compris parce qu'on l'aura. Sauf qu'elle n'est pas enseignée comme ça. C'est-à-dire, il n'y a pas de cours, bien sûr, dans les écoles, mais il n'y a pas d'ordre initiatique qui va vous dire, ben voilà, la tradition primordiale, c'est ça. C'est à découvrir dans les principes très adaptés de tel ou tel courant. Bon, si on est alchimiste, on va utiliser des principes de la tradition primordiale. Ceux qui étudient l'alchimie vont les retrouver. Bon, hein, voilà. Alors bon, etc., etc., etc. Hein. Alors, hormis ça, ce cadre général donc qu'on appelle tradition primordiale ou doctrine ésotérique. Alors bien sûr, ceux qui ne font pas référence, ceux qui disent les principes de cette chose-là, ça ne me concerne pas parce que je suis le gourou, machin, moi j'ai des pouvoirs supranormaux, moi j'ai fondé mon association, j'ai 1000 adeptes et moi j'enseigne telle chose, il n'y a rien à voir avec la tradition primordiale. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, ça ne veut pas dire que ce qu'il enseigne est faux, mais il ne peut pas dire moi je suis de la tradition primordiale. Un maître de la tradition primordiale lui dira monsieur, vous n'en êtes pas, vous n'en êtes pas. Donc il ne peut pas, lui, l'utiliser et y faire référence. Et c'est comme ça qu'on peut dire que le mouvement n'a rien à voir avec cette tradition-là. Qu'il soit bon ou mauvais, il n'en est pas, il est complètement ailleurs. Hein. Voilà un peu le contexte. Alors déjà, ça c'est très critiqué. Parce que bien sûr, quand on va dire à un groupe vous n'êtes pas de la tradition primordiale, on va dire mais qu'est-ce que cette tradition primordiale peut se permettre de dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, un tel c'est bon, il cadre pas quoi. Bah oui, bon. Alors, vous allez voir que certains groupes, certains hommes n'acceptent pas certains principes, vous allez voir, je vais les exposer après, qui leur sortent complètement par les yeux. Il y a des choses, ils vont dire, forcément qu'il y a un bien et un mal, on y croit, qu'il y a une création, on y croit, qu'il y a un cosmos avec du zodiaque et les croyances en astrologie, on y croit, qu'il y a une vie après la mort, tout le monde y croit. Mais après, qu'il y ait des choses sur la fin des temps, vous savez pas après, c'est une horreur impossible, ils ne veulent pas entendre parler de ça. Bon, tout ce qui est apocalyptique, en gros, ça ne leur plaît pas. Or, c'est dans la doctrine. Il y a un apocalypse dans la doctrine. Alors si on dit oui, mais moi c'est la fin des temps, ça me fait peur, j'aime pas, puis je veux pas enseigner ça à mes adeptes, du coup il n'y a pas de cette chose. Vous voyez? Alors, vous allez dire une fois qu'on a la tradition primordiale, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, ce qu'il y a dedans, d'abord, c'est une cosmogonie. Ce qu'on appelle une cosmogonie, c'est qu'on explique comment les choses ont débuté. C'est-à-dire comment était le monde avant celui qu'on connaît. Alors, en gros, les principes originels. Bon, comment ça s'est créé? Alors, s'il y a un Dieu qui a créé ou a commencé les premiers mondes, les premières étoiles, les premières planètes, comment est arrivé l'homme, etc. Alors là, je ne veux pas raconter ça aujourd'hui, hein, mais des tas d'interprétations, vous connaissez en science le fameux Big Bang, eh bien ces doctrines-là vont expliquer qu'au début, au début vous avez un espace immense et éternel, alors qu'il y a l'espace, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de planète, il n'y a pas d'étoiles, et la pensée consciente divine qui est dans cet espace infini décide qu'il y aura un monde. Donc quand on décide qu'il y aura un monde concret, donc on va créer ce qui va meubler à cet espace. Et c'est normal que l'espace soit premier. Parce que s'il n'y a pas un espace infini dans lequel on va placer des milliards de galaxies, où est-ce qu'on mettrait les milliards de galaxies, hein? Donc en gros, il y a eu une époque, on pense qu'il y a eu une époque où il n'y avait rien dans l'espace. Il n'y avait pas d'étoiles, pas de galaxies, parce que les savants d'aujourd'hui vont vous dire, vous voyez, notre système solaire a tel âge, les étoiles ont tel âge, etc. Alors j'ai toujours un petit malin pour dire, mais alors et avant? Et on arrive même à se poser cette question-là en science, et avant le Big Bang. Vous savez, le Big Bang, l'univers commence il y a 14 milliards ou 15 milliards d'années, mais avant le Big Bang. C'est-à-dire avant cette date qui démarre, il y avait bien quelque chose avant, mais c'est infini. À dire, oui, ça commençait tel jour, mais alors la veille. Et les savants arrivent à dire quelle était la situation, disons, de l'espace avant qu'il y ait un Big Bang. Alors on répond, il y avait toutes les potentialités, c'est-à-dire toutes les énergies destinées à déflagrer lors du Big Bang pour créer les mondes. Alors, on n'y était pas, on ne peut pas expliquer comment ça s'est passé, hein, bien entendu. Puis après, on va dire, voilà, ça démarre, il y a une énergie cosmique
considérable, hein, etc. C'est incandescent, c'est du gaz enflammé, etc. Puis ça se met à tourbillonner, ça se met à se refroidir, ça crée les premières étoiles, etc. Après les planètes, voilà. Puis une fois que les planètes sont créées, alors ça c'est de la cosmologie, vous voyez, et bien on va mettre quelque chose sur certaines planètes. C'est-à-dire qu'il y aura un océan, qu'il y aura des végétaux, qu'il y aura des animaux. Hein. Si on prend la Terre, on dit au début, la Terre était informe et vide, comme on dit dans la Bible. Il y avait un océan, mais il n'y avait pas de terre dessus, il n'y avait rien. Enfin, il y avait la planète Terre, un océan, mais une boule complètement liquide. Imaginez qu'il y ait des océans sur notre Terre et pas de sol. Bon, puis alors, soudain, la première Terre émergea. Donc, il y a eu un premier continent. Alors, on ne sait pas comment ça s'est passé, hein, un premier continent. Il est toujours symbolisé par une pyramide. C'est-à-dire, on appelle ça l'île primordiale. Dans la tradition, on va dire, eh bien, écoutez, au début, il y avait l'océan, et puis une île primordiale, qu'on symbolise toujours par la première île qui sort de l'eau, la pyramide. Ça c'est une idée de la tradition primordiale. D'où la référence à l'île, une île, hein, dans les mythologies. Dans le celtisme, on va dire, après la mort, on gagne l'île d'Avalon. Pourquoi l'île d'Avalon? C'est l'île d'origine. Vous voyez, etc., etc. Puis après, on va dire, sur cette île qui a émergé de l'onde première, on va avoir bien des êtres dessus. Alors on va créer bien, les premières mousses, les premiers lichens, les premiers végétaux, etc. Il faut que ça aille dans ce sens-là, parce qu'il faut qu'il y ait un sol, donc un minéral, pour après avoir un végétal qui pousse dessus. Et après, pour avoir les animaux qui mangent ce végétal, parce que bien sûr, si on crée les animaux en premier, on dirait ils mangeraient quoi? À part leur donner une sorte de vie où il n'y aurait pas besoin de s'alimenter. Et puis l'homme, forcément, arrive en dernier pour à la fois manger des végétaux et des animaux. Donc il y a une logique dans la genèse. On crée les végétaux, le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. On dit l'homme est le sommet de la création parce qu'il arrive en dernier, 6e jour, hein, dans la genèse. Du 1er au 6e jour, il y a la création. 7e jour, Dieu se reposa et contempla son œuvre, etc. Donc vous voyez, il y a une logique. Alors, selon les différentes civilisations, c'est pas toujours expliqué selon ce schéma-là, comme ça, avec ces mots-là. Hein. Les hindous ont la leur, les mayas ont la leur. Il y a des cosmologies où ça fait toujours un peu surprenant de savoir que les dieux ont refait l'univers. En gros, il y aurait des trucs prototypes qui n'auraient pas marché. Donc on aurait refait certaines choses, il y aurait des étoiles qui auraient éclaté, il y aurait des tentatives de créer des sortes d'humains qui n'auraient rien donné, l'humain aurait été trop mauvais, pas assez intelligent, presque proche de la bête, donc on aurait annihilé cette création-là et refait une autre. Bon, alors forcément, il n'y a pas tellement de preuves historiques, scientifiques, géographiques, géologiques de tout ce qui s'ensuit, hein, mais ça peut être vrai. En tout cas, c'est très souvent dans les légendes. Alors surtout dans les légendes mayas, aztèques, etc., les divinités se seraient repris il y a plusieurs fois pour créer des types d'hommes. Hein. Ah bon, alors on ne va pas trop passer là-dessus, c'est pas le plus important pour la conférence, hein, mais si vous jugez un petit peu la préhistoire, avant on vous disait il y avait des hommes très primitifs qui ont évolué un petit peu moins primitifs, un petit peu moins primitifs, puis on arrive à l'Homo sapiens. Et puis avec les découvertes récentes, on s'aperçoit que les lignées d'hommes, ils ne sont pas à s'enchaîner les unes les autres, mais plutôt parallèles. C'est-à-dire qu'il y aurait eu un groupe qui aurait évolué, qui se serait éteint, il n'y aurait pas eu de suite à ce peuple-là qui, pour X raisons, aurait disparu de la surface de la Terre pour X raisons. Et d'autres se seraient croisés, d'autres qui étaient uniques, au départ, se seraient divisés en deux. Et à la fin, quand on dit l'Homo sapiens, c'est le résultat d'un arbre généalogique absolument invraisemblable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se dit, il n'y a pas une ligne bien droite et bien régulière, parce que c'est trop simple à comprendre. Je prends un singe, l'homme descend du singe, etc., puis j'arrive à l'homme actuel. C'est beaucoup trop simpliste pour que ce soit vrai. Et maintenant, c'est même les savants qui disent ce que je viens de vous dire. Hein. C'est pas dans la tradition ésotérique pour dire oh, vous êtes complètement farfelu. Mais dans la tradition ésotérique, on a toujours dit qu'au départ, il y a eu quelques mystères. Et pareil pour la création de la femme. On dit bon, l'homme est créé. Ben alors l'homme, sexe masculin, féminin, ou les deux à la fois. Alors dans certaines religions, on vous dit qu'on a créé un couple. Puis dans d'autres religions, on vous dit qu'on a créé un être androgyne, qu'on a séparé en homme et femme après. Ben, si vous lisez la Bible, on vous dit que Dieu a créé Adam, et après, de la côte du côté d'Adam, a tiré Ève,
Il y a une création double. Alors, si vous rentrez dans des considérations comme ça, c'est très compliqué, ça barbe tout le monde, c'est vrai, parce que bon, à la fois c'est intriguant, c'est pas les conceptions habituelles, et on n'a pas de preuves. C'est de la mythologie, en gros. Hein, et que ça vous donne une idée de ce qu'on peut étudier, ce genre de doctrine, quoi. Hein. Là, je ne vous donne pas une explication, chaque thèse, chaque explication. Alors, chose qui est beaucoup plus concrète, beaucoup plus explicative, beaucoup plus extraordinaire, parce que là, ça a une incidence sur tous les cycles historiques et sur tous les cycles de civilisation, c'est ce qu'on appelle la cyclologie. Alors, la tradition primordiale, et vous verrez qu'on ne retrouve pas ça dans la secte mouille, chez le gourou, machin, etc., c'est la doctrine des cycles. Ça veut dire qu'en gros, tout est cyclique, le temps est cyclique, le temps fait une boucle, etc., et l'humanité, les civilisations évoluent par cycles. C'est-à-dire, en gros, on ne va jamais en ligne droite. On part pas d'un point de départ il y a 1000 ans, et puis chaque jour on monte un petit escalier, hein, puis on a un beau graphique comme ça. Alors en fait, c'est ondulé comme ça, c'est vrillé, et ça fait des sortes, je dirais comme une sorte de ressort, vous voyez, enroulé mais en spirale. L'évolution humaine, depuis les premiers hommes jusqu'à maintenant, se déroulerait comme ça. Alors pourquoi il y a eu ces conceptions-là? Parce que, en gros, il serait parti d'observation des cycles des planètes. Bah oui, en primitif, il faudra regarder la Lune, il faudra dire elle est là, elle tourne, le soleil il se lève là, il passe là, c'est la nuit, le lendemain matin, il repart là, il sonne, bon, puis je vois telle étoile là, et l'année suivante, bon, ça tourne. Finalement, l'astrologie qui est quasiment vieille comme le monde, parce que vous savez que les Babyloniens, les Égyptiens étaient très très forts là-dedans, ils avaient déjà l'idée d'orbite des planètes, de cycles, etc. La galaxie, machine, elle est là, la constellation, machine, elle est là, tout tourne. Bon, le premier calendrier sont lunaires, parce que c'est les phases de la Lune, c'est plus de la Lune. Alors on avait compris à l'époque que tous les 28 ou 29 jours, la Lune revenait à son plein départ, et puis qu'elle avait une phase, le premier quartier, pleine Lune, dernier quartier, etc., etc. Et puis ils avaient cherché à déterminer le cycle lunaire, le cycle solaire, etc., etc. Et ils ne s'étaient pas trompés de beaucoup, hein. Ils avaient trouvé les 365,24 et quelques. Hein. Aussi bien les Égyptiens que les Mayas, à 2 millièmes ou 3 millièmes près. Par l'observation, hein, partir à une pointe de menhir, la Lune passe là au-dessus, quand est-ce qu'elle revient jouisse au-dessus de cette pointe de menhir? 29 jours. Bah. À la suite de ça, ils avaient conclu que tout est cyclique. Le cycle de cellules, le cycle du temps, le cycle de l'histoire, le cycle de ceci, le cycle de cela. Et ils avaient, alors forcément il y avait un cycle lunaire, un cycle solaire, un cycle de telle ou telle étoile qu'ils voyaient apparaître dans le ciel tous les mois de juillet, ou tous les 5 ans, tous les 10 ans, un truc comme ça, et un phénomène très très curieux, qui s'appelle la précession des équinoxes. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Précession des équinoxes, c'est donc le mouvement que fait la Terre par rapport aux étoiles polaires. Je dis aux étoiles polaires, on peut rien. En gros, vous savez, l'axe de la Terre est comme ça. La Terre, elle tourne comme ça, il y a son axe, l'axe des pôles. Et normalement, la Terre ne fait pas un mouvement comme ça. Elle fait une sorte de mouvement de toupie comme ça. Ah, forcément, à la lenteur du mouvement, ça ne se sent pas. On ne voit pas que la Terre fait un mouvement de toupie. Vous avez déjà fait tourner une toupie. Elle tourne, puis à la fin, elle balance un petit peu. Ce qui fait, ce que je veux dire dans la pratique, que l'axe d'épaule, comme il oscille, n'est pas toujours pointé sur la même étoile polaire. Donc actuellement, on dit que c'est l'étoile polaire, c'est une étoile de la petite ours, de la constellation de la petite ours. Mais comme le mouvement il fait ça, c'est pas toujours cette étoile-là, au cours des temps. Donc à un moment c'est l'étoile Vega, à un moment c'est une étoile de la constellation du Dragon, à un moment c'est une étoile de la constellation de la Lyre, etc., etc. Alors quand on vous dit dans tel peuple ou sur un document archéologique, on vous dit tel peuple vénérait telle étoile, qui est considérée comme étoile polaire, on retrouve le nombre d'années que ça pouvait être. C'est-à-dire on pourrait dire aujourd'hui par un calcul par les ordinateurs, mais à quel moment l'étoile polaire était l'étoile Vega plutôt qu'une étoile, l'étoile alpha de la petite ours. Actuellement, c'est la petite ours, alors là, tout le monde connaît, prenez les boussoles, ça oriente sur le pôle, donc c'est sur l'étoile polaire. Bon, vous voyez? Alors, ce mouvement de précession des équinoxes, ça s'appelle comme ça.
très très importante, était connue dans l'Antiquité, et après cette connaissance s'est perdue. Et seulement au XVIIe siècle, les savants de la science officielle ont retrouvé que ça existait. Alors les initiés disent, mais nous, dans nos écrits anciens, on savait très bien qu'il y avait une précession des équinoxes, parce que tel ou tel philosophe grec avait déjà, les Égyptiens avaient déjà écrit des choses là-dessus. Et ils en tenaient compte dans leur civilisation. Alors se fondait sur un mouvement cyclique des précessions des équinoxes qui dure en gros 26 000 ans. Le temps que la Terre, dans son mouvement oscillatoire par rapport à une telle étoile, puis un jour elle revient, la première étoile polaire, elle fait un circuit comme ça. En gros, c'est 25 920 ans. En gros, on arrondit 26 000 ans. D'accord? Alors, ça c'est le premier point. Et ça, très peu de mouvements ésotériques enseignent ça. Ils vont enseigner le yoga, ils vont enseigner la méditation, ils vont enseigner le magnétisme, ils vont enseigner tout ça. Ils vont dire, qu'est-ce que vous venez à faire qu'il y a une précession des équinoxes? Eh bien, parce que ça explique toute l'histoire. C'est-à-dire que cette précession des équinoxes, qui dure 26 000 ans, est divisée en 12 mois zodiacaux, qui correspondent aux constellations. Donc en 26 000 ans, vous allez avoir une ère du Cancer, une ère des Gémeaux, une ère du Taureau, etc., qui dure, puisque le total c'est 26 000 ans, on divise par 12, ça va trouver 2160 ans pour chaque partie, chaque mois de la précession, correspondant à une constellation du zodiaque. Donc vous allez avoir, comme je vous dis, une ère du Cancer, une ère des Gémeaux, une ère du Taureau, une ère du Bélier, à savoir dans le sens inverse des signes du zodiaque. C'est-à-dire au lieu d'avoir Bélier, Taureau, Gémeaux, vous allez avoir Gémeaux, Taureau, Bélier, Poisson. En gros, le mouvement c'est dans l'autre sens que les signes du zodiaque. Alors vous allez dire en quoi c'est important? C'est très important, parce que du temps qu'on était dans les constellations du Taureau, les civilisations étaient taureaux. C'est-à-dire qu'on adorait le taureau, où on avait des déesses ou des dieux à tête de taureau, et toutes les légendes étaient à base de taureau. Par exemple, vous aviez le Minotaure en Crète, vous aviez la vache sacrée en Inde, vous avez le sacrifice du taureau dans telle ou telle conception, et comme les planètes qui régissent le signe du taureau et la Lune et Vénus, vous aviez le culte des déesses mères, et des cultes féminins à cette époque-là. Et en gros, on avait presque peut-être au niveau des sociétés humaines le matriarcat. Et après, on passe l'ère du Bélier. Alors là, c'est Mars qui dirige le Bélier. C'est un signe de feu. Là, c'est les civilisations guerrières. Alors là, vous avez les seigneurs de la guerre en Chine, vous avez les Grecs et les Romains, alors que vous avez les guerres de Troie, quand vous avez la guerre de Sparte contre Athènes, quand vous avez les légions romaines, vous allez dire oui, c'est des civilisations guerrières, parce qu'on est dans l'ère du Bélier. Alors quand vous dites à un historien, c'est normal que ce soit guerrier parce que c'est l'ère du Bélier, vous dites mais qu'est-ce que c'est l'ère du Bélier? Parce qu'en histoire, on ne dit pas comme absolument de ça, mais tout le temps, vous avez l'histoire du Bélier dans l'ère du Bélier. Pourquoi Abraham sacrifie le Bélier? Parce qu'on est dans l'ère du Bélier. Ah, pourquoi on a le culte du Bélier, du bouc, du je ne sais pas quoi à telle époque? Parce qu'on est dans ce signe-là. Et je vous passe tous les détails qui peuvent prouver pour l'époque concernée que toutes les civilisations de l'époque sont type Bélier. Au point où quand on est dans le signe du Bélier, eh bien, on rejette le signe du Taureau, on ridiculise, si vous voulez, le signe d'avant, ça devient totalement désuet, on se moque un petit peu des taureaux et de tout ce que ça se fait. Par exemple, quand les nostalgiques de l'ère du Taureau veulent continuer le Taureau, ils adorent le veau d'or. Et quand Moïse, qui est de l'ère du Bélier, descend du mont Sinaï, il lance l'étape de la loi sur le veau d'or pour dire que c'est un culte maudit. Maudit parce que périmé, parce que c'est l'ère d'avant qui a pu être. Alors je dis, si on explique l'histoire des civilisations comme ça, mais alors où est-ce qu'on va? Allez prouver que c'est faux. Ah, vous allez dire, la suivante, c'est l'ère des poissons. L'ère des poissons, c'est en gros du début du Christ jusque 2000 et quelques actuellement, c'est l'ère du christianisme. Alors vous allez dire, les poissons, c'est l'eau. Alors comme c'est l'eau, c'est une symbolique d'eau, parce qu'à chaque fois une symbolique, feu, terre, eau, etc. Vous allez dire, Jésus, c'est une symbolique d'eau. Parce que vous avez le baptême, parce que Jésus était très souvent au bord du lac de Tibériade, parce que la plupart des apôtres étaient pêcheurs, parce que le signe de reconnaissance des premiers chrétiens était les poissons.
et que vous avez une symbolique de la pêche et de l'eau, Jésus marche sur les eaux, les apôtres lancent le filet, ils ramènent 153 poissons. Vous dites, c'est pas possible, c'est pareil. Bon, parce que la symbolique est d'eau, parce que ça correspond au poisson. Ah, vous dites en face du signe du poisson, vous avez quel signe? Vous avez le signe de la Vierge, vous avez un culte de la Vierge. Et la Vierge c'est septembre, donc c'est les moissons, donc vous avez le pain. Parce que c'est les moissons, c'est le blé, c'est le pain. Donc d'un côté vous avez l'eau avec les poissons. Alors vous voyez, pas manger du poisson dans leur lit. Puis de l'autre côté vous avez l'Eucharistie, parce que c'est le pain, c'est le signe de la Vierge en face. Vous allez dire, si on explique les civilisations comme ça, c'est la fin des temps, c'est pas possible. Mais si. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi la précession des équinoxes, c'est pas de la gnognotte. Ça correspond vraiment au développement des civilisations. Alors, je ne rentre pas dans le détail pour trouver chaque siècle, chaque époque, dans toutes les conceptions du christianisme, une symbolique d'eau. On dit pour le Vatican la barque de pierre. Ah, Saint-Pierre, oui. Alors pourquoi la barque de pierre? Parce que bon, les apôtres étaient très souvent faire de la pêche sur le lac de Tibériade. Mais c'est invraisemblable. Le baptistère pour tremper les bébés dans l'eau. Pourquoi le rituel du christianisme, c'est le baptême? Alors que bien sûr, pour d'autres civilisations, c'est plutôt l'égorgement du taureau, machin. Parce que ça correspond. Alors je ne sais pas quels pouvaient être les rituels dans l'ère du cancer, dans l'ère de... mais des trucs en rapport comme ça. Bon, d'où l'idée que vous entendez très souvent évoquée quand l'ère du poisson se finit, puisqu'elle est 2000 ans, et que ça dure 2000 et quelques années. Alors on va changer d'ère, alors quelle est la prochaine? Ça va être l'ère du Verseau, parce qu'on va dans l'autre sens, hein, taureau, bélier, son taureau. Alors on va rentrer dans l'ère du Verseau, d'où est-ce que ça vient ce mot-là, cette expression-là? C'est ça. En fait, les gens qui parlent de l'ère du Verseau, ils parlent de la précession des équinoxes. Sans jamais expliquer ce que c'est, comme je l'ai fait là. En fait, en plus, il faut parler de l'ère du Verseau. Parce que quand vous changez de cycle après l'ère du Poisson, vous ne changez pas de signe d'une constellation zodiacale, vous faites un nouveau cycle de 26 000 ans. C'est-à-dire qu'en fait, ce cycle de précession des équinoxes de 26 000 ans va d'une constellation du Verseau aux constellation du Poisson, ça fait un tour complet de 12 signes, puis on recommence au Verseau. Nous, dans notre zodiaque, on commence au Bélier, on va jusqu'au Poisson, mais en précession des équinoxes, comme ça tourne dans l'autre sens, et bien c'est toujours le Poisson le dernier signe, on va du Verseau au Poisson. Et comme le Poisson c'est un signe d'eau et de dissolution, parce que vous savez, dans l'eau, tout se dissout, tout se désagrège, tout ce qui est écoulé dans un Verseau, la civilisation d'ère du Poisson est en même temps la dernière. La dernière du cycle. Il y a un autre cycle après, c'est pas la dernière que l'humanité finit. Mais je veux dire, on a un tournant qui montre que non pas on va changer de signe, comme on est passé Bélier, Taureau, Bélier, Poisson, etc., mais un nouveau cycle de 26 000 ans. Donc là, le changement est considérable, et ça explique tout ce qu'on voit. Alors là, on est bien dans l'actualité de 2015, d'une ère qui finit, alors que précession des équinoxes veut dire que toujours, ça peut pas nous concerner. C'est des machins ésotériques, c'est farfelu, pas du tout. Bon, alors vous voyez, quand on en est là, hein, cette doctrine des cycles est très 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 importante. Alors, c'est pas tout, hein, ça c'est rien du tout. Le système est beaucoup plus complexe parce qu'on va diviser cette période en plusieurs âges. Donc il y a une division en 12, mais il y a aussi plusieurs âges. On va distinguer un âge d'or, un âge d'argent, un âge d'airain, un âge de fer. Alors bien sûr, pendant l'âge d'or, c'est le paradis. Il faut voir la symbolique des métaux. Et toujours avec une dégradation, puisqu'on va de l'or à l'argent, au bronze, au fer. Et qui connaît l'or, c'est que l'or c'est brillant, c'est inaltérable, c'est le métal du soleil. Puis quand vous êtes au fer, le fer est gris, cassant, rouillé, et pour montrer que c'est la dernière période, vous ne pouvez pas mieux. En gros, on parle de l'or, c'est fantastique, l'argent, c'est un peu moins bon, les reins sont encore un peu beaux, mais alors le fer, on dit âge de fer et pas âge du fer. Parce que l'âge du fer, c'est l'âge des métaux, où on a su travailler le fer sur Terre, on a fait des épées en fer plutôt que des épées en bronze. Hein. Mais là, on est dans l'âge de fer, c'est-à-dire dernier âge, qu'on appelle aussi l'âge sombre.
Et alors là, vous avez encore une nouvelle dégradation, c'est-à-dire vous avez les 26 000 ans, mais c'est pas 26 000 ans où chaque jour, chaque période, on fait à peu près la même chose, mais qu'elle serait équivalente. Vous avez une décadence interne, puisqu'on passe de l'or au fer. Et ça rejoint la dissolution. Vous avez une dissolution avec le poisson, les poissons, et une casse, parce que le fer rouille, se désagrège, et disparaît, si j'ai voulu absolument l'accident. Donc en ésotérisme, on appelle ça l'involution, puisqu'on va passer du paradis, qui est un âge d'or, avec des beaux arbres, la cascade, etc. Adam et Ève qui vivent complètement innocents, à cueillir les pommes et les fruits sur les arbres et tout ce qui s'en suit, où les animaux sont très sympathiques, et il y a déjà des lions et des rhinocéros, etc. Tous les animaux, mais ils ne sont pas méchants, et ils ne dévorent pas les autres, tout est une harmonie parfaite, puis un jour, vous savez, il y a la faute, alors on est chassé du paradis, forcément on tombe dans l'âge suivant. En gros, perdre le paradis dans l'histoire d'Adam et Ève, c'est mettre fin à l'âge d'or pour les âges qui suivent. Et on voit jusqu'au bout de la décadence finale appelée l'involution. Alors vous allez dire, est-ce qu'on retrouve une chose extraordinaire dans toutes les traditions? Quasiment. Vous prenez les tribus indiennes d'Amérique du Nord, ils vont vous dire au début de l'histoire des Indiens, il y avait un bison qui était sur ses 4 pattes, puis après il y a eu 3 pattes, puis après il y a eu 2 pattes, puis après il y a eu une patte, puis s'est effondré. Donc on est bien dans une symbolique 4, 3, 2, 1, exactement comme âge d'or, d'argent, âge de bronze, âge de fer, en gros, 4. Avec toujours une gradation, 4, 3, 2, 1. En gros, l'âge d'or dure très longtemps, tant mieux, c'est beau. L'âge d'argent un peu moins. L'âge de fer, c'est terrifiant, on voit toutes les couleurs. C'est catastrophe, c'est affreux, c'est laid, c'est plein de guerre, c'est plein de violence. Alors, heureusement que ça dure pas longtemps, parce que vous avez une symbolique 4, 3, 2, 1. Ah, je vous prends un seul exemple d'une autre civilisation, c'est la civilisation hindoue, elle a plein de cycles aussi. Alors là, c'est des cycles de milliards d'années. Vous avez le jour de Brahma, où il est éveillé, c'est tant de milliards d'années. La nuit de Brahma, c'est tant de milliards d'années, où l'univers, il n'y a pas de planète dedans, plein de constellations. Vous avez que l'espace infini, après on met des choses dedans, il y a une création, elle se résorbe, elle est anéantie, puis on renouvelle le cycle, puis ça recommence dans des centaines de milliards d'années. Qui concerne pas l'homme, etc. Et alors eux, ils ont divisé le temps aussi, toutes ces périodes. Alors eux, ils n'ont pas particulièrement la précision des équinoxes alors qu'ils savaient ce que c'était. Eux, leur doctrine des temps, ça s'appelle les Manvantara, et ce sont des périodes de 64 800 ans. Mais divisé aussi en 4, 3, 2, 1. Donc vous allez voir une période équivalente à 4, alors ça va faire 25 920 ans, tiens, comme par hasard, comme la durée de précession des équinoxes. Après vous avez une deuxième période qui va correspondre chez nous à l'argent et qui doit être de 19 940 ans. Et puis après vous avez 1296 ans et après 6480 ans. La fin est un dixième du total, 64 800 ans. Ça donne 6480 ans pour le dernier âge, qu'ils appellent des yugas. Leur âge, c'est des yugas. Alors, premier âge très long correspondant à l'âge d'or, ça s'appelle le Krita Yuga, etc. Après, vous avez le deuxième yuga, troisième yuga, un fois par yuga, je vous passe tous les yugas. Et alors, le dernier yuga, ça veut dire un âge, ça s'appelle le Kali Yuga. Alors, ça, c'est très à la mode d'employer le Kali Yuga. En gros, c'est l'âge sombre. Ce qui correspond pour nous à l'âge de fer, c'est l'âge sombre, ça s'appelle l'âge noir, l'âge sombre, l'âge des ténèbres, c'est toujours affreux. Et pourquoi Kali Yuga? Parce que on donne un dieu à chaque yuga, et le dernier yuga, le Kali Yuga, c'est le yuga de la déesse Kali. J'allais dire une charmante déesse qui s'appelle Kali, sauf que la déesse Kali dans la religion hindoue, c'est une terreur inimaginable, c'est la déesse de la destruction. Et c'est normal que c'est elle qui préside à la destruction du cycle, à la résorption de tous ces milliers d'années pour renouveler le monde. Alors si vous connaissez un peu la religion hindoue, la déesse Kali, vous connaissez peut-être le dieu Indra, Vishnu, etc. Etc. Et la déesse Kali, elle est noire. Bon, elle a des canines de vampire, elle a une langue très très longue et rouge, pleine de sang, puis elle a de multiples bras et des poignards, etc. C'est une horreur sans nom, parce que c'est la déesse de la destruction finale des temps. Mais un temps qui dure quand même 6080 ans. Et les derniers 6480 ans, appelés Kali Yuga,
dans la religion hindoue correspond comme par hasard justement à nous, ère du taureau, ère du bélier, ère des poissons. Si vous additionnez 3 fois 3160 ans, vous avez quasiment 6000 et quelques années qui correspondent au Kali Yuga. C'est-à-dire nous, nos 3 derniers signes du zodiaque de la présélection des équinoxes correspondent au Kali Yuga hindou. Et dedans, vous avez à peu près la même chose. C'est-à-dire on considère que le Kali Yuga, ça a commencé il y a plus de 6000 ans, ça a commencé à vraiment aller très très mal sur la Terre, puis ça continue à se dégrader jusqu'à aujourd'hui. Et nous, l'ère du taureau, bélier, poisson, ça continue à se dégrader. Parce qu'on va toujours dans le sens d'involution. Bon, j'allais dire, alors si on va dans un ordre initiatique, on doit apprendre tout ça, non. Attention, on n'explique pas ça comme ça tout le temps. Ceux qui veulent comprendre la doctrine, bon, tu dis ça, puis il ne faut pas tout, hein, d'accord. Mais bon, si on veut savoir pourquoi on en est où on en est aujourd'hui, dans une phase finale, on est dans une phase finale. Personne ne pourra dire avec ce qu'il voit dans l'actualité aujourd'hui, ne parlez pas d'âge des ténèbres, c'est l'âge d'or. Parce que pour parler d'âge d'or aujourd'hui, je ne sais pas, alors qu'est-ce que ce serait l'âge d'or si aujourd'hui on est dans un âge d'or? Vous voyez bien qu'on est bien à la fin, et que tout le monde parle de fin, hein. Dans tous les milieux, même pas ésotérique du tout, on dit mais il y a une crise de civilisation, mais il y a une crise économique, mais il y a une crise du modèle occidental, mais il y a une crise de ceci, mais c'est une crise permanente, donc c'est la fin, avec un F majuscule. Alors les hindous, comme ils font jamais rien, comme nous, qui sont beaucoup plus forts en mystique et en métaphysique, ils ont greffé là-dessus quelque chose de très particulier, qui est une explication de l'histoire par ces cycles. Et en gros, ils ont branché le système des castes sur le système des âges d'or, d'argent, etc. Donc il y aura une caste sacerdotale, une caste des grands prêtres, des mystiques, des maîtres spirituels, etc., qui correspond à l'âge d'or parce que c'est les grands maîtres. Après, vous aurez une caste des guerriers, qu'on appelle les kshatriyas. C'est les guerriers pour l'Inde, c'est le pouvoir royal, les militaires, etc. Ça correspond à l'âge d'argent. Puis après, vous avez l'âge des artisans, des marchands, des commerçants, etc. Hein, ce sont les vaishas, voilà, troisième caste. Et puis vous avez les sudras, les exécutants, les travailleurs, etc. Donc ça correspond aux 4 castes fondamentales de l'Inde, brahman, kshatriya, etc. À chaque fois, vous voyez, il y a une gradation. Vous avez les maîtres spirituels, les grands prêtres. Le but, pouvoir politique, pouvoir économique, travailleurs, puis les hors caste. Alors les hors caste, ils sont de rien du tout, ils sont en dessous même des travailleurs, ils sont rien, ils sont les parias. Ce qu'on appelle les parias, c'est les hors caste dans ce système-là. Alors vous voyez que c'est très élaboré, hein, avec un système d'or d'argent, avec la dégradation des métaux. Il y avait, alors bien sûr, on met au sommet le brahman, caste sacerdotale, nous aussi. Hein. Quand on a eu en Occident la société d'ordre avec noblesse, clergé, tiers état, on avait première caste le clergé, toujours à la droite du roi, sa fidèle noblesse, l'autre tiers état. Là c'était divisé en 3. En gros, les mêmes idées que la caste première est sacerdotale, la caste deuxième est politique, la caste troisième sont les autres. Alors bien sûr, ça fait hurler au scandale à tous les milieux, j'allais dire profanes de la terre, en disant c'est injuste, c'est scandaleux, il y a des divisions, il n'y a pas l'égalité absolue de tous, etc. Dans la tradition primordiale, l'égalité, ça n'existe pas. Alors vous allez dire, oui, mais c'est scandaleux que les brahmanes, qui sont les grands prêtres, soient au sommet d'une pyramide, parce qu'ils ne sont pas nombreux. Là. Ensuite, les politiques, les administrateurs, les militaires, les généraux, c'est chassé. Ensuite, les marchands, milieu économique, et tout en bas, ça fait une belle pyramide. Et chacun a une influence sur l'autre. Le brahman donne des conseils, influe sur les rois. La classe politique, vous vous rappelez chez nous, le roi est roi, droit divin, il est sacré par la religion est bien première, le roi est deuxième. La noblesse est fidèle au roi, les autres exécutent. Donc vous avez une belle pyramide. D'accord? Alors pourquoi ça a été fait comme ça en Inde ou chez nous du temps de la société d'ordre? Parce qu'on considérait que dans les temps anciens, c'est plus le cas, que les maîtres spirituels étaient en contact avec les dieux. Donc avant on croyait aux dieux, au pluriel si c'était un polythéisme, ou un dieu unique comme Moïse. Donc comme c'est les grands prêtres, forcément ils sont en contact avec les divinités.
ou les anges, les archanges, les entités. Sinon, ça ne sert à rien qu'ils soient grands prêtres. En gros, ils font référence à un monde supérieur à l'homme. Et comme ils ont cette science infuse, les visions, les divinations, le contact peut-être avec des entités célestes, ils savent de quoi ils parlent quand ils disent il faut faire ça, il faut aller là, il faut aller dans ce sens-là. Et ils influent, le roi qui influe, ceux qui sont en dessous. Ça paraît logique, hein, sauf que c'est pas ennemi à un siècle égalitariste aujourd'hui. Mais justement, comme on est à la fin, cette tradition-là ne peut plus la supporter. C'est normal. Hein. Quand vous êtes dans l'âge d'or, vous supportez que le grand maître spirituel, qui chaque jour dans son rituel entre en contact avec une divinité, puisse vous donner des conseils qu'aujourd'hui on ne supporterait pas, parce que dirait, vos dieux n'existent pas. Votre contact avec un monde céleste n'existe pas. Le ciel n'existe pas, n'existe que la matière. Vous ne pouvez rien faire. Parce que c'est comme ça qu'on raisonne aujourd'hui. On va dire, mais pourquoi on devrait obéir à ces gens-là de catégorie supérieure, puisqu'ils prétendent avoir contact avec les dieux, dieux qui n'existent pas. Terminé. À cette époque-là, bien sûr, dans l'Antiquité, vous croyez tout dur comme fer à toute divinité. Hein. Vous voyez, les Grecs, les Romains, les Égyptiens, c'était plein de dieux partout, plein de rituels, plein de temples. Il ne reste que les temples, hein, d'ailleurs, en archéologie. On ne retrouve pas les cabanes des gens, mais il faut retrouver le temple de Karnak, il faut retrouver les pyramides. On a bâtissé pour les dieux, ça reste. Nous, on bâtit des HLM pour les humains, ça reste. Ça tiendra pas 3000 ans. 5000 ans, même pour les pyramides. Hein. C'est 2750 avant Jésus-Christ, là on a construit en dur, hein, super dur, hein, mais on construisait pour le ciel, hein, pour la demeure du pharaon qui s'en allait vers la constellation d'Orion. Forcément, cette conception-là est totalement morte. Hein. On ne peut pas l'appliquer aujourd'hui, je vous raconte le schéma, hein, mais bon, alors aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? On est dans la situation inverse. La caste sacerdotale a perdu le pouvoir, vous n'avez plus une religion et les théologiens et les brahmanes qui dirigent le monde. Bon, forcément, après, c'est passé au roi, mais vous n'avez plus le roi non plus. Alors vous allez dire, bah, qu'est-ce qui domine? Bah, la caste économique, les financiers, les multinationales, et puis le peuple, le reste, puisque le peuple est souverain. Alors quand vous faites une politique traditionnelle, vous avez le grand prêtre qui dirige le roi, qui dirige les autres castes, et que vous êtes dans une société actuelle, c'est le peuple qui est souverain, donc la pyramide à base d'en bas, qui est censé donner son avis par son vote aux politiques et aux économistes. Qui est censé faire tourner un petit peu les choses quand même mal, hein, parce que bon, c'est mal. Et puis bien sûr, la caste sacerdotale n'existe plus. Vous avez dans aucun discours politique une référence à une caste sacerdotale, un contact avec les dieux. Et quand on dit, mais il y a une religion quand même, ah mais ça, la religion, c'est totalement à part de l'État. Ben si, parce qu'on va vous dire, d'où la laïcité. On va dire, c'est normal que ce soit laïque aujourd'hui, parce qu'il y a une séparation du politique et du religieux. Le politique ne veut plus du tout obéir à quoi que ce soit de religieux. Quand c'est encore le cas, c'est un véritable scandale que le pape ose donner un conseil à qui que ce soit de l'homme, mais c'est un scandale qui parle encore, des trucs comme ça. Donc on ne veut plus rien avoir avec le sacerdotal. Est-ce que ça marche mieux pour autant? Et justement, les initiés vous diront, c'est à partir du moment où c'est coupé du spirituel et coupé des divinités, tout a complètement foiré. D'où le fait qu'on pourrait peut-être tourner en rond complètement aujourd'hui sans jamais sortir de rien. Parce que vous avez vu dans les trois catégories qui sont hors spiritualité, qui se sont volontairement coupés de la spiritualité par une révolte. Hein, parce que quand je dis c'est passé de la caste sacerdotale à la caste royale, c'est à la suite d'une révolte qui a renversé la caste supérieure. Dans les légendes, on raconte ça, hein, un renversement de la caste supérieure pour prendre sa place, gouverner à sa place, en pensant que ça irait mieux, en s'accordant avec les financiers, parce qu'un homme politique a toujours besoin de finances, vous avez remarqué, puis en essayant de faire travailler le peuple pour eux. Donc c'est une sorte de ménage à trois, ça marche pas tellement bien. Parce que quand vous voyez le conflit entre les politiques, les financiers, les économistes, etc., les chefs d'entreprise et les travailleurs, c'est toujours la guerre. Hein. Vous avez qu'à voir la situation aujourd'hui dans le monde. Vous apercevez que ces trois catégories-là, quand ils sont privés de l'éclairage du monde supérieur, sont têtus. Alors vous allez dire, oui, mais si vous expliquez l'histoire des sociétés de cette façon-là, prenez, d'abord vous n'êtes pas dans l'histoire officielle, c'est certain. Vous croyez quand même pas qu'on va croire des absurdités pareilles.
mais quelle autre explication on a? Parce que ça semble probant, hein, comme truc. Bah oui, aujourd'hui il tourne en rond, il y a le peuple théoriquement souverain, mais une fois qu'il a voté, alors les autres, ils délèguent ses pouvoirs justement aux hommes politiques qui disent ça arrange comme ça, puis comme on veut faire des réformes, comme on veut construire des choses, on a toujours besoin des financiers, lorsqu'ils nous prêtent l'argent ou pas, quel taux, etc. Où vont les capitaux, là, est-ce qu'ils vont en Chine, est-ce qu'ils vont en Allemagne, est-ce qu'ils vont au Portugal, bon, alors il faut les appâter, on dit oui, chez nous c'est plus avantageux, mais pas trop de taxes, c'est une jungle absolument originale, sans compter les crises politiques, la révolution, les crises économiques, etc., qui dans un âge d'or gouvernés par les maîtres spirituels qui avaient contact avec les dieux, paraît absolument tout ça. Alors forcément, comme vous expliquez dans la théorie des castes, qui n'a pas été une théorie en Inde jusqu'en 1947, où tout était divisé en castes, officiellement elles sont abolies. Mais quand vous êtes de la caste des Sudras et que vous voulez épouser une jeune femme de la caste des Brahmanes, vous ne passez pas. Parce que là-bas, ils savent que votre famille n'est plus de telle époque, elle est plutôt des Brahmanes, qu'elle est plutôt des Sudras, qu'elle est plutôt des Kshatriyas. Hein. Donc ça ne se mélange pas. Hein. En moins de cas, comme c'est par là. Hein. Bon, vous voyez, donc on en tient compte quand même. Enfin, officiellement, elles sont abolies. Alors on disait, oui, mais vous vous rendez compte, celui qui est Brahmane n'est pas privilégié. Même si on dit, mais il a le pouvoir, lui, de contacter les dieux, alors peut-être qu'il y a des pouvoirs supranormaux, qu'il y a une élévation de l'âme, etc. Puis alors, bien sûr, celui qui travaille dans le champ, il n'a peut-être pas ses capacités, mais là-bas, c'est expliqué par le karma et la réincarnation. Alors, là-bas, on vous dit, selon votre incarnation, comme vous avez fait tellement de bêtises dans les incarnations précédentes, comment vous voulez être brahmane, on ne peut pas vous confier une telle dignité, eh bien, si vous êtes paria, c'est parce que vous avez été un grand criminel, dans les incarnations précédentes. Mais quand vous êtes hindouiste, vous croyez à la réincarnation, au karma. Mais en Occident, non. Chez nous, un matérialiste ou un homme politique, je vais vous dire, votre karma n'existe pas, la réincarnation, ça n'existe pas. Puis la religion chrétienne elle-même ne croit pas en réincarnation. Donc, là, c'est des blagues. Mais pour cette civilisation, tout est logique. Ah, vous allez dire, oui, mais alors comment on explique ça pour chez nous? Parce que chez nous, tous les courants ésotériques croient à la réincarnation. C'est encore une donnée de la tradition primordiale. Quelqu'un qui est engagé dans ces enseignements-là croit au karma, à la réincarnation. D'ailleurs, en astronomie, il y a une astrologie karmique. Alors, c'est quoi vos incarnations précédentes? Vous allez faire des voyantes, vous dites, vous avez une incarnation tel genre, tel genre, tel genre. Il n'y a que dans ces milieux-là qu'on y croit en Occident. Rien. Alors, on explique un petit peu tout de cette façon-là. Alors, vous avez donc plusieurs idées. Vous avez toujours l'idée d'une évolution cyclique, vous avez toujours l'idée qu'il y a une dégradation. Parce que si on passe de la première classe à la dernière, et que c'est la dernière qui commande, la pyramide elle est mise en envers. C'est-à-dire celle qui est en bas, qui est la première, et la partie sacerdotale, la pyramide, a le nez dans le sable. Elle ne va pas tenir longtemps, mais c'est normal puisque c'est la fin. Non, le fait que le schéma s'inverse explique qu'on va vers la fin. Sinon, ça ne s'inverserait pas, je serais stable ad vitam aeternam, mais c'est fait avec un renversement de ce genre-là. Et donc, vous avez l'idée d'une évolution, d'une involution. Plus ça va, plus ça va mal. En gros. Alors, vous allez dire, c'est pas très optimiste, hein, mais si vous voulez un exemple pour la France en histoire, vous avez un peu ce genre de choses. Alors, allez, on va prendre un exemple simple pour la France très vite, hein, parce qu'on ne va pas passer, j'allais dire, toute une conférence sur la doctrine des cycles. C'est plutôt intéressant la fin, ce qui se passe aujourd'hui. Après, on va retrouver la fin, hein, puis on va retrouver le Caligula. Alors, si vous prenez l'histoire récente de la France, vous savez que l'Église a dominé un moment. Donc là, on était dans le sacerdotal, les prêtres, les archevêques, les moines, les abbés des couvents, prenaient Saint-Bernard de Clairvaux, etc., tout un tas de grands mystiques. Bon, gouverner, même un roi était Saint-Louis, il a été canonisé, c'était extraordinaire. Et donc, vous avez l'élan du gothique, vous avez les croisades, vous avez toutes les cathédrales, Chartres, Reims, bon, la religion était puissante, forte, et puis les gens semblaient accepter. Parce que tous ceux qui avaient donné un coup de main en dehors de leur travail pour porter des pierres sur les chantiers des cathédrales, etc., vont participer à l'œuvre collective, et puis des milliers de personnes qui pourtant n'étaient pas des très grands guerriers sans les croisades, c'était extraordinaire. Et à cette époque-là, il y avait toujours quelque chose qui avait un sacré panache, c'était les ordres de chevalerie. Ah, c'est resté les ordres de chevalerie
Le plus connu, c'est l'ordre des Templiers. Vous savez ce qu'avaient fait les Templiers? C'était des moines soldats, c'était un ordre de moines soldats. C'est déjà très curieux d'être moine et soldat. Parce que les moines sont dans les couvents, ils n'ont pas l'épée à la ceinture, puis ils ne guerroient pas. Mais là, pour la défense de la Terre Sainte et de la chrétienté, le pape avait autorisé donc des moines à porter l'épée et être soldats. Remarquez qu'on dit toujours moine-soldat et pas soldat-moine, c'est-à-dire que la partie religieuse est supérieure à la partie guerrière. Vous retrouvez sacerdotale et royale, les guerriers. Puis comme les Templiers avaient des commanderies et avaient, des artisans, avaient une flotte pour transporter les pèlerins, avec tout ça, en gros, ils avaient des bases pour les forces de guerre pour le Moyen-Orient. Donc, puis ils faisaient des banquiers. Vous savez qu'ils ont inventé le système de la banque. Le pèlerin s'en allait le croisade, il ne pouvait pas prendre plein d'argent sur lui, il déposait son argent en commanderie templière, on lui remettait un papier comme quoi il avait déposé tant, et quand il arrivait là-bas, au Moyen-Orient, à Tripoli, Jérusalem et trucs, il pouvait dans une commanderie templière tirer tant d'argent comme le système de la banque aujourd'hui. Ce qui fait qu'on en a conclu qu'ils étaient devenus très riches parce qu'ils géraient l'argent, puis prenaient peut-être un pourcentage, puis ceci, puis cela. Puis comme au passage, ils donnaient un coup de main à la base pour rouler les tonneaux, charger les bateaux, etc. En fait, ils avaient remis les 4 castes dans leur ordre. Ce qu'ils faisaient, le religieux, le soldat, le marchand, le commerçant et le travailleur. Là, vous allez dire, c'est extraordinaire. Ils avaient resynthétisé les 4 castes à lui tout seul. Mais ça n'a pas plu au roi Philippe le Bel. Vous savez que Philippe le Bel a trouvé que c'était un État dans l'État. En plus, c'était international. Vous savez, il y a des Templiers anglais, allemands, italiens, même hongrois ou autres, espagnols, alors tout plein. Français, bien sûr, le plus gros paquet, c'est des chevaliers français. Dire, mais ça, un truc à ramification internationale. Ça, au moment où on a commencé à développer le nationalisme. C'est-à-dire les Germains en Germanie, les Espagnols en Espagne, les Anglais en Angleterre. Alors vous savez ce qu'il a fait? Monter un complot. Tomber dans la théorie du complot. Sauf que là, il est réel. Philippe le Bel a décidé de couler l'ordre des Templiers. Alors on pense que c'était pour prendre leur trésor. Quand on a envoyé ces soldats chercher le trésor, c'était vide. Pas une pièce. D'où la légende où le trésor des Templiers était évacué avant que les soldats de Philippe le Bel arrivent. On ne va pas raconter cette histoire aujourd'hui, c'est une conférence de 2 heures à elle toute seule. Toujours est-il qu'il a détruit cet ordre de Templiers, mais comme il avait été fondé par le pape, il fallait la dissolution prononcée par le pape. Alors il a dû inventer une chose extraordinaire, que les Templiers faisaient de la sorcellerie, qui crachaient sur le crucifix, qui faisaient de la sodomie entre eux, etc. Puis on a trouvé quelques témoins, chevaliers un peu en dissidence, ou un autre qu'on avait payé pour raconter ça. On a arrêté les Templiers, ils ont dit, il a passé la torture. La plupart des Templiers, il y en a qui sont morts sur la torture, on voit. Et le fameux Philippe le Bel, le roi de fer, surnommé le roi de fer, a essayé de s'arranger avec le pape. Ça n'a pas tellement bien marché au début, ils se sont querellés, discutés, jusqu'à temps que le pape fasse dissolution de l'ordre. Alors, ça s'est passé au début du XIVe siècle. 1314, pour ceux qui savent, les cromlechs templiers sont brûlés à Paris, à la pointe de l'île de la Cité, là, etc. Vous savez, dans l'histoire, on ne va pas le raconter aujourd'hui, mais les Templiers ont maudit pour 7 fois cette génération les rois de France, etc. Tous les malheurs ont commencé par Philippe le Bel. Jusqu'à la mort de Philippe le Bel, quelques temps après, commence la guerre de 100 ans. Alors là, vous avez, qu'est-ce qui se passe pour notre histoire? La fin de la caste sacerdotale. En gros, les moines soldats. Alors après, vous allez dire quelle est l'étape suivante? C'est la Renaissance. Alors, ça fait toujours très curieux dans la doctrine de la tradition primordiale de présenter comme une période de décadence la Renaissance. Parce que là, on va vous dire, mais non, oh là, par rapport au Moyen-Âge, c'était bien plus beau. Puis il y a plein d'œuvres d'art, puis des châteaux de la Loire, puis ceci, puis cela. Mais en fait, il y a un côté très négatif. La monarchie est devenue absolue. C'est François Ier, tous ses successeurs. Vous avez les guerres de religion. Et la Renaissance, les guerres de religion.
Et puis il a commencé à avoir une très très grande distance vis-à-vis de la religion. En gros, on a commencé à raisonner sur les textes, à raisonner sur les principes de religion, à commencer à voir que c'était un peu de la superstition ce qu'on racontait dans la Bible, à critiquer la Bible, etc. Puis on arrive au fameux Martin Luther. Alors je conteste telle chose. D'abord, il ne devrait pas avoir de pape. D'abord, dans la Bible, j'ai lu telle chose, le pape dit l'inverse. Et la guerre de religion a commencé par Paul de Saint-Martin, tout ça. Donc en gros, la religion en a pris un sacré coup à la Renaissance.